Il faudrait que nous, les créateurs de contenu, on fasse attention à ce qu'on fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train d'alimenter un engrenage de complotistes par rapport à l'Argentine. Et ouais, machin, les Argentins sont favorisés. Alors qu'on devrait parler du geste anti-sportif d'Embolo. Et d'ailleurs, moi, je serais pour qu'il y ait une loi Mbolo. Donc, ceux qui veulent écouter, vous êtes les bienvenus, écoutez jusqu'à la fin mon point de vue. Ceux qui ne peuvent pas tenir quelques minutes, mettez-vous à gauche, s'il vous plaît. Déjà, on va parler de la faute grotesque elle-même. La simulation, geste anti-sportif. À quel moment tu as un carton jaune? Tu es loin de la surface de réparation adverse. Tu es en plus excentré. À quel moment tu simules sur ça? De deux, ce qui me fascine le plus, c'est que quand il est expulsé, il prend le deuxième jaune, il fait le choquer. Il fait le choquer. Donc, si je récapitule bien, Mbolo, il simule, c'est Paredes, je crois, hein, qui prend un carton jaune. La VAR l'appelle, lui dit attends. Il y a une potentielle suspension de Mbolo, c'est-à-dire deuxième carton jaune pour simulation. Regarde ce qu'il a fait. On savait tous que la VAR pouvait intervenir sur d'autres cas de figure avant cette Coupe du Monde, mais celui-ci m'intéresse. Un deuxième carton jaune entraînant un carton rouge considéré comme injustifié et en cas d'erreur de l'arbitre sur l'équipe où le joueur a été sanctionné. Ce qui veut dire que la VAR avait tous les droits d'intervenir à ce moment-là. Donc, l'arbitre revoit l'action. Il dit, ouais, suspicion d'expulsion. Dehors. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'Mbolo, sa réaction, c'est de pleurer en accusant l'arbitre de tricheur. Mais c'est hallucinant. Ça, ce qu'il a fait Mbolo là, c'est un cadeau du ciel pour les Argentins. Parce que la Suisse pouvait battre les Argentins s'ils étaient à 11. Mais Mbolo s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Et je suis même pour qu'il y ait une loi Mbolo. Ça veut dire que vous voyez, parfois les joueurs ils tombent et il y a potentiel penalty là. Quand l'arbitre voit la VAR, il voit qu'en fait non, l'autre il a simulé. Mettez-lui jaune. Les arbitres, mettez jaune à ces gens-là. Mettez jaune aux simulateurs là, ceux qui aiment bien plonger pour rien là. Et vous allez voir que ça va les dissuader de plonger. Comme ceux qui se roulent par terre parce qu'ils ont soi-disant subi une faute. Et puis, ah ok, tu as subi une faute, bah, assieds-toi 1 minute pour te soigner. Vous voyez que maintenant les joueurs se relèvent vite, non? C'est de la même manière qu'ils vont éviter de plonger, de faire des gestes antisportifs. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La raison pour laquelle les haters de Messi n'arrivent pas à prouver que cette Coupe du Monde est truquée en faveur de l'Argentine, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les règles soient appliquées équitablement entre les équipes. Quand on regarde le carton rouge contre la Suisse, hier soir, il n'y a aucun scandale. Sur cette action, un joueur suisse s'écroule, donc l'arbitre croit que c'est la faute du joueur argentin, donc il lui met un carton jaune. Vu qu'il a un doute, il pense qu'il y a un quiproquo, il va voir la VAR. Parce que c'est dans le protocole, quand un arbitre a un doute dans une action, il peut aller voir la VAR, c'est le protocole. C'est pas juste pour l'Argentine, c'est juste le protocole. Et après, il se rend compte que c'est le joueur suisse qui a simulé, donc c'est à lui qui met un carton. Et encore une fois, c'est dans les règles de la FIFA, quand un joueur simule trop, à un moment fatidique, il peut se prendre un carton. Il est arrivé la même chose contre l'Égypte. Il y a un tirage de maillot, il y a un croche-pied, c'est carton. Donc s'il arrivait ça à la France, on dirait que c'est totalement logique que ça soit sifflé et que ça soit sanctionné. L'Argentine dans ces matchs a juste bénéficié de la bonne VAR, du bon protocole et du bon arbitre. Mais alors pourquoi après ces cartes, tout le monde parle du scandale de l'Argentine alors qu'il y a eu un scandale bien plus gros entre l'Angleterre et la Norvège où l'Angleterre n'aurait pas dû avoir son premier but, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand le ballon a touché la caméra lors du 6 mètres, jamais il n'aurait dû être accepté, c'est une erreur arbitrale. Mais pourtant, personne n'en parle. On ne parle que de la Coupe du Monde truquée de l'Argentine. Et ceux qui disent ça, je critique personne, que j'étais le premier à critiquer, à penser vraiment que cette Coupe du Monde est truquée. Sauf que j'étais pas objectif en pensant ça, j'étais subjectif. Mais quand on regarde cette Coupe du Monde avec une certaine neutralité, on se rend compte d'une chose, c'est que l'Argentine a juste bénéficié du bon arbitrage au bon moment, contrairement à d'autres équipes. On peut pas critiquer les décisions de la VAR. Si en demi face à l'Espagne, il nous arrive pareil que la Norvège, on criera scandale. Mais on peut pas dire que c'est la faute de l'Argentine et de la FIFA s'il y a eu un problème avec la VAR. On a juste pas eu de chance sur le coup. Comment quand tu égalises et que tu es dans ce moment-là, tu fais une faute aussi bête de simuler devant Leandro Paredes? Alors il y en a qui vont crier au scandale, encore une fois, les gars, il n'y a pas de scandale. Il avait déjà un carton jaune, tu fais cette simulation alors que Leandro Paredes avait pris carton jaune, l'arbitre est appelé par la VAR, carton rouge, le rouge est legit. Alors je connais pas les règles de oui, mais normalement l'arbitre a pas à intervenir, la VAR a pas à intervenir, j'en sais rien. Mais la réalité des choses, c'est que là, il y a carton rouge tous les jours. Tous les jours.
tous les jours et forcément il le met. Brel Mbolo, regardez-le tout en bas. Mbolo détruit, les joueurs essaient de discuter avec l'arbitre, mais c'est clair et net, quand tu vois le ralenti, tu sais ce qui se passe. Tu le sais, si t'es honnête, tu le sais, dès que tu vois le ralenti où Paredes ne commet pas de faute, tu sais que la VAR va appeler. Et tu sais qu'il va prendre le deuxième jaune Mbolo, tu le sais. Au moment où tu vois le ralenti, tu le sais, et je l'ai dit en live, tu le sais. Tu le sais. C'est vrai qu'il y a une grosse paranoïa autour de l'Argentine, au niveau de corruption, tout corrupt, mais encore une fois, moi je le répète, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là. Je sais qu'il y a une hate sur l'Argentine déjà de base, c'est pas une équipe non plus que je porte dans mon cœur, mais en tout cas tu le sais que la FIFA a fait des trucs, que Trump a fait des trucs, et forcément ça met le doute à tout le monde. Donc forcément je ne peux pas en vouloir aux gens qui vont voir le mal partout dans cette Coupe du Monde. Je peux pas leur en vouloir, comment vous voulez leur en vouloir ? Parce que la FIFA le montre ouvertement. Avant, la corruption c'était caché, maintenant c'est fait en 4K. Ils le font devant toi, devant ta gueule, ils le font et tu vas rien faire. Ils te disent, tiens, regarde ce que je fais, j'enlève le rouge à Balogun et tu vas rien faire. On fait l'appel l'équipe de France pour que le jaune soit enlevé à Olysée? Non, c'est refusé et tu vas rien faire. C'est devant toi, c'est devant tes yeux. Et quand tu vois que la VAR, elle intervient pour une action, mais dans le match d'après, il y a la même action, elle intervient pas. En fait, c'est quand ils veulent. On sait que l'arbitrage pue la merde. Et que la VAR, finalement, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Parce que, mis à part les hors-jeux et encore, qu'est-ce qu'elle a réglé, la VAR? Qu'est-ce qu'elle a réglé? L'Argentine a encore triché. L'Argentine a encore triché. C'est ce que j'aurais dit si je n'étais pas parti voir le texte de loi. Parce que oui, avant la Coupe du Monde, il y a deux choses qui ont changé à travers la VAR. On a donné la possibilité à la VAR de pouvoir donner la possibilité à l'arbitre d'aller checker la VAR pour donner un potentiel deuxième carton jaune qui pourrait valoir un carton rouge. C'est pas moi. C'est le texte de loi. Deuxièmement, c'est la même chose pour les corners. La VAR peut intervenir et dire à l'arbitre, il y a corner ou il n'y a pas corner. C'est les deux choses qui changent pour cette Coupe du Monde. Donc en fait, l'erreur vient des Suisses et de Mbolo. Mbolo n'a pas à faire cette simulation grotesque. Je veux bien qu'on tombe sur l'Argentine fréquemment. Oui, ils trichent, oui, c'est des tricheurs, oui, c'est des tricheurs, oui, c'est des tricheurs. Pas de problème. Mais aujourd'hui, la VAR a fait son taf. Et partez du principe, en famille. Hein. On peut se plaindre comme on veut. Mais c'est l'histoire de ce sport. Il y a toujours eu des équipes qui ont été avantagées, soit par rapport à l'aura de l'équipe, soit par rapport au prestige de l'équipe, peu importe. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United, Chelsea, Liverpool, les équipes italiennes quand elles étaient grandes, le Milan AC, l'Inter. C'est l'histoire de ce sport. Les Mancuniens peuvent, les Munichois peuvent venir écrire sous ce poste et dire que oui, plein de fois contre le Real Madrid, ils se sont sentis lésés. Les Parisiens, pareil contre le FC Barcelone, contre Manchester United. Plein de fois. Les Anglais contre les Italiens contre les Anglais. Plein de fois. Donc oui, le fait que l'Argentine, on sent qu'ils ont été favorisés, ça fait partie du sport, les gars. À un moment, il faut l'accepter. Maintenant, venir crier au scandale à toutes les choses sans venir regarder les lois, les trucs. J'allais tomber dans le panneau, hein. J'ai préparé la vidéo. Je suis parti regarder les lois. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'arbitre, il était dans son hack. Et puis l'erreur, c'est Mbolo. Une simulation aussi grotesque, famille. Alors oui, on a plein de fois des joueurs argentins ou d'autres pays qui simulent. Sauf que la loi stipule que la VAR peut possiblement être appelée s'il y a potentiellement un deuxième jaune. La simulation, elle est trop grotesque. C'est un avis, hein, les gars. Moi, vous savez très bien, je suis en head watch de l'Argentine. Mais là, quand il faut être franc, il faut être franc. Mbolo, il a fait les gros bras sur le premier jaune. Conséquence, simulation, potentiel deuxième jaune, au gnouf. C'est tout. C'est le football. Voilà.